pour la santé de votre cœur et pour abaisser votre cholestérol, consommez de l'orge. L'orge serait la plus ancienne des céréales cultivées. Les Sumériens le cultivaient 5000 ans avant J.C. Dans certaines régions du monde reconnues pour leur faible taux de maladies cardiaques, notamment au Moyen-Orient, l'orge fait partie des denrées alimentaires de base. Il est cité dans la Bible. Ils l'utilisaient comme mesure et les Babyloniens comme monnaie. Diocle, un médecin grec et Pythagore, philosophe et mathématicien, la conseillait à leurs contemporains parce qu'elle éveillait l'esprit et conservait la santé. Au Tibet, on le cultive jusqu'à 4500 mètres d'altitude et sa farine est utilisée pour préparer la tsampa, farine d'orge, beurre de yak et thé, la nourriture des nomades et des moines. La graine d'orge germée et grillée est la base du malt. Ce n'est plus une légende, mais un fait maintenant admis que l'orge est efficace contre les maladies du cœur, la constipation et autres dérèglements du système digestif, et probablement également contre le cancer. La façon dont l'orge réduit le taux sanguin de cholestérol est semblable à celle des spécialités pharmaceutiques anti-cholestérol. 3 corps chimiques, contenus dans l'orge, freinent la synthèse du cholestérol LDL par le foie. Ce type de cholestérol provoque dans les vaisseaux sanguins des dégradations pouvant aboutir à des crises cardiaques et à des accidents cérébrovasculaires. L'orge est notamment riche en tocotriénol, qui comme la vitamine E, sont des antioxydants très puissants. Ils sont même potentiellement plus puissants que la vitamine E, leur capacité à lutter contre les radicaux libres serait au moins 50% supérieure à celle des autres formes. Les tocotriénols agissent sur 2 fronts. Ils contribuent à empêcher l'oxydation des radicaux libres, un processus qui génère le mauvais cholestérol, ou LDL. C'est celui qui se dépose sur la paroi des artères et en provoque le durcissement qui mènera à des complications cardiovasculaires. De plus, ils exercent une action sur le foie en freinant la production de cholestérol par l'organisme. L'orge, tout comme la graine de lin, contient des lignanes qui possèdent également un pouvoir antioxydant et protecteur contre le cancer. L'orge contient également de très grosses quantités de sélénium et de vitamine E. On reconnaît généralement au sélénium des propriétés contre le cancer, surtout lorsqu'il est associé à d'autres antioxydants et particulièrement à la vitamine E. Les fibres solubles contenues dans l'orge contribuent à faire baisser le cholestérol, mais elles se lient également dans l'intestin à certains agents cancérigènes et empêchent leur absorption. L'orge est un extraordinaire régulateur des fonctions intestinales, il déconstipe. C'est un adoucissant, émollient, diurétique et dépuratif. Il stimule la régénération des muqueuses et convient bien en cas de toux, mal de gorge, inflammation de l'estomac et des intestins. L'orge germée agit sur les bronches et soulage les asthmatiques. En conclusion, consommer régulièrement de l'orge est une bonne façon de favoriser le maintien de la santé, de contrôler son taux de cholestérol et de se prémunir des affections cardiovasculaires. De plus, l'orge possède d'excellentes propriétés pour lutter contre la constipation. Il existe plusieurs sortes d'orge sur le marché. Il faut privilégier l'orge mondée que l'on retrouve surtout dans les magasins d'aliments naturels. L'orge perlée que l'on retrouve dans la plupart des commerces, est un orge qui a subi un raffinage poussé qui lui font perdre les substances nutritives bénéfiques. L'orge peut également être consommée sous forme de jus de jeunes pousses d'orge.